Ici le matin avec notre jeunesse et nous avons parlé sur Marc au chapitre 4 parce que c'est là où nous avons commencé à voir la sémence qui devait tomber dans les différentes terres. Et aujourd'hui nous avons insisté sur la sémence qui est tombée le long du chemin. Et nous avons essayé de montrer aux jeunes gens que à chaque fois que nous venons à l'église, Dieu nous parle. Et comme Dieu nous parle, nous devions garder cela, retourner à la maison, méditer sur cela, appliquer cela. Parce que la sémence qui tombait le long du chemin, le diable venait et ravissait directement. C'est ainsi que nous avons encouragé les enfants qui ont entendu ici jour après jour qu'il faut lire la Bible, qu'il faut prier, et que cette chose-là, le diable ne puisse pas les arracher, afin qu'ils ne puissent pas être considérés comme cette sémence qui est le long du chemin, mais qu'ils puissent simplement être avancés encore avec Jésus et être manifestés comme la bonne terre. C'est comme ça qu'on vit avec le corps de Dieu.
pour ta présence, pour ton onction, pour ta puissance, pour ta délivrance. Nous délogeons tout esprit de froideur, tout esprit de confusion. Nous les condamnons, nous les délogeons. Quittez cet endroit au nom de Jésus. Nous réclamons ta présence sur chaque fils, sur chaque fille de Dieu ici présent. Nous sommes venus pour recevoir de toi la puissance de la résurrection, parce que tu as promis que tu nous revêtiras de cette puissance, mais que nous restions dans ta vie sainte jusqu'à ce que tu nous revêtiras de ta puissance. Fais que Seigneur, chaque fille de Dieu, chaque fils de Dieu qui est venu, qui est présent dans cet endroit, soit revêtu de cette puissance. Moi la parole, moi le feu dans ta parole. Parle-nous, Seigneur, comme il a fait dans le prophète de Malachika, et qui est des guérisons, des miracles, des signes, des prodiges, et que Seigneur, le problème trouve la solution. Enfin que Seigneur, Dieu de la chair, jusqu'au dernier point, on réalise que le Dieu de William Branham, c'est le Dieu de la vérité. Au nom de Jésus. Amen. Restons debout. Nous devons, n'est-ce pas, donner nos corps comme offrande. Amen. Notre esprit comme offrande sur l'autel des mains. Il y a même une offrande de sourire. Ça existe. Alléluia. Une offrande de sourire. Tu t'es réveillé. Donnez cette offrande au Seigneur. Amen. Que le frère, quand il te regarde, il va le sourire. Alléluia. Amen. Ça encourage les autres parce que nous sommes inarmés. L'offrande de sourire. Pas vous êtes là triste. Non. L'offrande de sourire. Souriez. Parce qu'il est présent. Alléluia. Amen. Le sourire, c'est une offrande gratuite. Amen. Et c'est cela le don d'un chrétien. Il est toujours souriant. Ne sois pas statique. Il ne faut pas toujours être là. Non. L'offrande de sourire. Amen, c'est Cindy. Je vois la sœur Cindy souriante. Amen. Maman Esther, souriant. Tout le monde doit être souriant. Amen. Soyez souriant. Ça énerve les diables. Hein, Maman Roubamboura? L'offrande des sourires. Soyez souriante. Vous entrez dans les bureaux. Vous êtes souriant. Mais toi, tout le temps, tu es souriant. Pourquoi? Tu fais Jésus est vivant. Il est à moi. Vous ne savez pas ce qu'il a fait pour moi. Il m'a ramassé dans la poubelle. Il m'a ramassé dans la confusion. Comment je peux pas être heureux? Comment je peux pas être souriant? Il vous a pris dans la malédiction et le péché. Il est entré en vous. Il vous a lavé par son sang. Comment vous pouvez rester triste? Soyez souriant. Ça n'a rien à voir avec l'argent. Ça n'a rien à voir avec la maison. Amen. Parce que ce sourire-là vient de l'éternité. Je ne suis pas un être temporel, je suis un éternel. Tout ce que je vois va passer. Mais moi, je ne passerai pas. Parce que je suis devenu lui. Lui, c'est Jésus. Moi, je suis devenu lui. C'est incarné en moi. Parce que je suis dans le troisième des saints. Il devait se multiplier à Bruxelles. Il devait se multiplier en Belgique. On devait voir plusieurs Jésus. En fait, ce n'est pas plusieurs Jésus. C'est l'incrédule qui voit plusieurs Jésus. C'est un seul Jésus en plusieurs formes. C'est ça l'unité. Avec un seul nom. Le nom de Jésus-Christ qui est le nom de la famille de Dieu au ciel, sur la terre. Amen. C'est ça le nom. Gloire à Dieu. Et ce nom, c'est une tour forte. Le juste s'y réfugie. Amen. Il est en sécurité. Amen. Comme il est en sécurité, il a le sourire. Amen. 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 Même si vous me faites entrer dans la fournaise ardente comme Shadrach, Meshach, Abednego, je serai souriant. Amen. Parce que je ne peux pas mourir. Jetez-moi dans la fosse au lion comme Daniel. L'esprit qui était en Daniel, la colonne de feu, est venu, il est entré en moi. Je n'aurai aucune crainte. Amen.
je serai souriant devant les lions. Amen. Alléluia. Amen. Même les lions seront étonnés. Amen. Ils vont reculer. Amen. Amen. Mais s'ils me mangent, ils verront le feu. On ne l'a pas mangé. Alléluia. Ils vont manger ta chair, mais ils vont te voir de l'autre côté. Ils seront étonnés. Donc il était double ce monsieur. Amen. Alléluia. Acclamation pour le Seigneur. Gloire à Dieu. L'offrande de souris, ça vient de tomber. C'est une révélation. Dieu me dit de vous en parler. J'ai eu cette révélation ce matin. On ne sait pas expliquer la révélation. C'est la foi. Quand si on explique la foi, ça cesse d'être la foi. Amen. Ça cesse d'être la croyance. Amen. Ça cesse d'être le christianisme. Parce que le christianisme, ça ne s'explique pas. Amen. Ça se croit. J'ai eu cette révélation le matin. Je dis à l'église, offrande de sourire. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Alors on va lire Apocalypse chapitre 2. Gloire à Dieu. Amen. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir de la seconde mort. Seigneur, moins encore la parole. Dieu de la chair jusqu'au dernier mort. Oh Dieu, oh Père, puisse-t-il provoquer l'effusion du Saint-Esprit, le feu, Seigneur, dans la parole, Seigneur, et que ton peuple, Seigneur, puisse la recevoir au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Nous sommes toujours sur notre sujet. Amen. L'église de Smyrne, premier de la seconde mort. Amen. L'église, ce n'est pas un groupe, l'église est un ennemi. Amen. Et la seconde mort, c'est la destruction de l'âme. Amen. Nous avons expliqué dans Attitude et qui est Dieu, ce que c'est que la seconde mort. La seconde mort, c'est la destruction de l'âme. Amen. Parce que l'homme est double. Même si tu es un pécheur, que tu sois prédestiné ou non prédestiné, tu es double. Amen. Alléluia. Tu es double. Un de la terre pour mourir, l'autre pour vivre éternellement. L'autre là, c'est ton âme. Et nous avons expliqué, amen, nous avons indiqué en lisant Attitude qui est Dieu, prêché en 1950. Amen, parce qu'il faut répéter le prophète. Prêché en 1950, mon frère Branham dit que, amen, mon corps se fatigue. Et comment il dit que je gêne, les jours sont appréciés. Voyez-vous, frère Branham, il ne mangeait pas beaucoup, il livrait son corps sur l'autel des reins du sacrifice. Amen. Il dit ceci, je gêne, et cela influence les 5 sens du corps et les 5 sens de l'esprit. Cela influence ta vue, ta manière de voir, ta manière d'écouter. C'est ainsi qu'ici il est dit que ceux qui ont des oreilles entendent. Quelles oreilles? Les oreilles qui sont mointes par la puissance de la résurrection. Amen. Les 5 sens du corps, les toucher. Amen. Le goût, tu auras un autre goût. Amen. L'odorat, tu peux sentir l'odeur des esprits démoniaques. Amen. Amen. Une révélation peut être manifestée. Tu peux entrer quelque part, tu sens des mauvaises odeurs. Des odeurs des esprits démoniaques. Amen. L'odorat. Voyez-vous? Et puis, Dieu peut toucher, n'est-ce pas, tes yeux. Tu vois Dieu. Parce qu'il est dans une autre dimension.
Frère Branham, vous voyez Jésus plusieurs fois. Amen. Tu peux me voir de l'autre côté. Ça, c'est la véritable onction. Mais si tu reçois aussi une mauvaise onction, tu peux voir l'enfer, des mauvaises choses. Il y en a qui dont les yeux doivent aussi être délivrés. Amen. Amen. Par le toucher, on prie pour lui, il est délivré. Quand il dort, il est dans le cimetière, c'est démoniaque. Ce n'est pas correct. Ou quand il dort, il voit des vilaines choses. Il doit se consacrer, mener une vie de jeûne. Et cela répond à la question de savoir comment être victorieux de la seconde mort. Frère Madame, il a prêché comment puis-je vaincre. Amen. Dans comment puis-je vaincre, il dit comment puis-je vaincre. Il dit il faut garder la vie en soi. Quelle vie? La vie de la parole en toi. Amen. Garder la vie de la parole en toi. Qu'est-ce que c'est que garder la vie de la parole en soi? C'est lire la parole, écouter la parole, prier. Amen. C'est ça, garder la vie en soi. Comment puis-je vaincre? Comment puis-je vaincre? Supporter l'épreuve. C'est ce que dit le prophète dans Comment puis-je vaincre? Paragraphe 77. Jusque vers 90. Comment puis-je vaincre? Garder la vie en soi. Ne soyez pas comme cet arbre-là qui paraît robuste, mais à l'intérieur c'est rongé. Et quand Frère Branham monte dessus, ça se brise. Ça ne peut pas supporter le poids. Amen. Comment puis-je garder la vie en soi? Bien commencer et bien terminer. Amen. Il ne faut pas être comme la femme de Lot. Elle avait bien commencé. Elle a quitté la dénomination. Mais dans son cœur, il y avait encore le monde. Dans son cœur à gauche, c'est ainsi qu'elle a tenté de regarder derrière. Elle n'a pas gardé la vie en soi. Elle s'est transformée non pas en une colonne de feu, mais en une colonne de sel. Et Frère Branham dit qu'il y a une différence entre colonne de feu et colonne de sel. Les enfants de Dieu, dès avant la fondation du monde, ils sont la colonne de feu. Amen. Je vais dire amen. Amen. Dites amen. Amen. Dites amen. Dites amen. L'amen, c'est le feu, c'est le réveil. Dieu m'a dit de bousculer maintenant l'église. Amen. Amen. De bousculer l'église, de pousser à dire amen. Il faut dire amen. Celui qui a la vie, il dit amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça la vie. Il amène profonde. Amen. Gloire à Dieu. C'est ça la vie chrétienne. Gloire à Dieu. Si tu dis de gloire à Dieu, tu peux être avec mon boulot, frère Samuel. Et moi, je dis alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Dis, oh, toi, tu es un fou, toi. Oui. Amen. Je suis le fou du Christ. Yes. Amen. Amen. Nous devons présenter Jésus. Jésus est la colonne de feu. Ce n'est pas une colonne de sel ou une colonne de glace. Amen. Amen. Surtout nous sommes dans un pays froid. Il faut multiplier. Amen. De manière, comme disent les mathématiques, exponentielle. Donc, plusieurs fois, on ne peut pas compter. Prier, non pas que seulement quand tu veux manger. Prier, non pas seulement quand tu veux sortir. Prier constamment. Amen. Amen. Et vous allez présenter Jésus. Parce qu'il doit être glorifié en vous. Amen. Amen. Qu'est-ce que c'est que vaincre? La seconde mort, c'est garder la vie en soi. Et comme vous êtes la colonne de feu, attitude de qui est Dieu. L'homme de Genèse 1, c'était d'abord l'invisible. C'est ça Dieu, hein? Dieu est invisible. Et vous êtes Dieu. Frère Branham dit, la Bible elle dit, Exode chapitre 7, verset 2. Dieu a fait de Moïse Dieu. Enlevez ça de la Bible. Remettez-nous la Bible. Ils disent que Branham est Dieu. Ils disent que mais moi-même je suis un Dieu. Je suis né homme. Mais tu dois finir Dieu. Si tu ne finis pas Dieu, si tu ne deviens pas Dieu, tu es le diable. De deux choses l'une. Soit tu es Dieu. Jésus n'a jamais dit qu'il était Dieu. Il a été crucifié par les Juifs parce qu'il disait qu'il était
fils de Dieu. Il le disait même implicitement parce que Jésus était sage. Il dit, Dieu, il dit, mon Père qui est au ciel. Toi, on t'a vu naître dans la chair humaine. On connaît ta maman, d'ailleurs c'est une adultère. Elle a trompé ton papa. Parce que vous n'étiez pas encore mariés. Et puis tu es d'ailleurs un enfant adultère, illégitime. Depuis quand tu es venu du ciel, un de ces jours, vous me verrez monter du ciel et descendre. Amen. Je suis ce Père de vie qui est descendu du ciel. Alléluia. Amen. Vous aussi, vous êtes descendu du ciel. Amen. Tu es descendu du ciel. Tu es descendu du ciel. Tu es venu en Belgique pour juger la Belgique, Serkaboum. Tu dois accomplir ton ministère. Amen. Où que tu sois. Amen. Où que tu sois, on doit te trouver au bol. Excusez-moi de faire ce témoignage. Parce qu'on ne prêche que ce qu'on est. On ne prêche pas ce qu'on a lu. Il faut que ce que tu as lu devienne ta vie. Amen. Amen. Hier, pendant la pause, j'ai surpris mes collègues en train de parler de moi. Et eux-mêmes, ils ont été sincères. On parlait de toi, on parlait du Congo et tout. Et j'ai dit, bon, parce que, priez pour moi. À un moment donné, je me dis, bon, Pasteur Tim, je vais demander un conseil au Pasteur Tim si je dois introduire, c'est pour être directeur. Parce que justement, on n'a pas trouvé quelqu'un. Quand je suis arrivé, toi, tu es pasteur, donc tu manges les dîmes là-bas. Donc, ils ne comprennent pas pourquoi j'ai refusé. Mais moi, si je refuse d'être directeur là-bas, c'est à cause de cette église. Et si je devais directeur là-bas, ici, ça deviendra fort. Parce que ce sont les lourdes charges. Comme je disais, j'ai demandé un conseil à mon fils aîné. William, tu penses que je peux être directeur? William me dit, oui, papa, mais tu peux l'être, non? Donc, je l'ai compris. Je dis, mais tu sais que quand il y a des fêtes là, ce sont des fêtes mondaines. Hein? William me dit, mais c'est pas toi qui vas commander quand même. Mais non, c'est les directeurs. Et c'est là qu'ils bouffent. Et tu n'es pas seul avec les autres. Alors ils m'ont dit, ah toi tu ne veux pas être directeur, c'est à cause des dîmes. C'est une dame blanche aussi, intelligente. Dis, toi tu ne veux pas être directeur parce que bon, c'est à cause de là-bas tu gagnes des dîmes. Hein? Moi je lui ai dit, moi je suis venu ici, pauvre étudiant, logeant chez quelqu'un. Je n'avais rien. Quand j'ai eu mes petits revenus, je paye mes revenus. Aujourd'hui, Dieu m'a béni. Je ne suis pas riche, je ne suis pas pauvre. Je suis ce que je suis parce que Dieu m'a béni. J'étais pauvre. Et l'église, je suis pasteur, j'étais encore en 2007, j'étais même un étudiant. Ça n'a rien à voir avec ça. Il dit, ah bon, oh, c'est bien. Et un autre professeur blanc comme ça, il dit, ah bon, est-ce que, et maintenant la fille me dit, la dame me dit, est-ce que moi une dame, elle me provoque, est-ce que moi une dame, je peux devenir pasteur dans ton église là? Moi je lui dis, écoutez, nous avons une référence, la Bible. Dans notre Bible, une femme ne peut pas être pasteur. Elle peut être pasteur dans sa maison, mais elle ne peut pas être pasteur ici. Alors il y a un autre blanc qui était là. Il a dit, oh très bien Armand, moi j'aime de telles églises. J'ai dit, oh, ça l'a touché. Donc une femme ne peut pas devenir pasteur chez toi. Mais c'est très bien. Mais c'est un blanc. Il dit, oui, moi j'aime ça. La femme a sa place. L'homme a sa place. La femme ne peut pas devenir. Mais il n'est pas croyant. Celui qui m'a dit, il m'a attaqué aussi, il m'a dit, mais toi, tu es pasteur, il faut nous le dire, tu ne le dis pas pourquoi. Donc ils sont tous déçus. Pourquoi? Parce que celui qui va prendre la direction, bon, il ne l'aime pas, il ne voulait pas de lui, il voulait de moi. Lui, il est minoritaire. Mais lui et moi, nous nous entendons bien. Je me suis dit, mais lui, on s'entend bien, mais il ne s'entend pas avec les autres. S'il peut devenir, tant mieux, ce n'est pas un problème. Amen. Donc, c'est-à-dire que nous devons comprendre notre appel. Quel est ton appel? Tu es appelé ici pour vaincre. Vaincre quoi? Le monde. Le monde, c'est quoi? C'est l'orgueil de la vie.
Amen. C'est l'orgueil de la vie. C'est ça. Je suis le premier noir directeur au CEREA. Tu fais un orgueil. Comme les autres collègues disent, mais tu seras le premier noir. Un noir qui me dit ça. Tu seras le premier noir. Il dit, non, j'ai les petits-enfants, je dois les suivre. Mais non, laisse tomber ça, ils vont célébrer. Non, je ne peux pas. Amen. Jusqu'à hier, c'était vacant, toujours. Je ne peux pas vaincre l'orgueil de la vie. Amen. Frère Branham dit, celui qui a faim, il peut mendier, voler. Mais aujourd'hui, ils volent alors qu'ils n'ont pas faim. Ils volent, ils n'ont pas faim. Mais ils volent. Ils volent l'argent du peuple. C'est partout. Alors je travaille. Mais entre eux, ils se critiquent. Mais cet argent-là, mais qu'est-ce qu'ils font avec? Même l'ancien directeur qui était là à la retraite, il était critiqué. Pourtant, c'était un bon monsieur. Ah, mon étudiant est venu après cette expérience. Que Dieu soit bon. Que Dieu bénisse la sœur Natacha. Amen. Que Dieu te bénisse. Ah, donc, voilà. Et les étudiants d'origine africaine aimeraient aussi que je devienne directeur là-bas. Moi, je ne peux pas. Amen. Je préférerais... C'est l'orgueil de la vie. Donc, je dois devenir directeur là-bas parce que je suis noir, ça serait le premier noir. C'est l'orgueil de la vie. Et après, ça sera le même combat. Même si tu n'as pas volé. Parce que moi, si je suis là-bas, ça sera de l'ordre. Je vais dire non, on ne peut pas, moi je ne peux pas commander le vin. Ce serait la première bagarre. Je vais limiter les fêtes de samedi. Le fait de samedi, on va aller jusqu'à 2h du matin, frère-t-il. Mais je dois prêcher ici. Je ne peux pas. Choisissez quelqu'un parmi vous. Vaincre l'orgueil de la vie. Amen. Amen. Vaincre les convoitises des yeux. Amen. Entre eux, vous ne savez pas ce qui se passe. Alléluia. Dans des bureaux, vous ne savez pas ce qui se passe. Je tourne la page. Vaincre les convoitises de la chair. Amen. Si vous vainquez l'orgueil de la vie, les convoitises des yeux, les convoitises de la chair, vous ne pouvez pas vaincre par vous-même. C'est par la puissance de la résurrection. C'est par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Cherchez le Saint-Esprit. Justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit et Saint-Esprit. Et nous avons compris ce que c'est que le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, attitude de qui est Dieu. C'est l'âme du croyant qui descend du ciel. Que Dieu bénisse les frères Koulman. Il dit, l'épouse devient le Saint-Esprit. En 1983. Vaincre, c'est devenir le Saint-Esprit. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le prophète qui l'a dit. Dans la dispensation du Saint-Esprit, c'est la dispensation de l'épouse. Vous devenez le Saint-Esprit. C'est ainsi que l'épouse devient Jésus. Amen. Quand on parle de Jésus, ce n'est pas une image à adorer. H de Smyrne, paragraphe 106, le prophète dit, je ne crois pas en une quantité de Jésus. Je ne crois pas en un Jésus image à adorer. Quand on dit Jésus, on voit un homme avec la barbe. Ça, c'était à l'Est. D'ailleurs, celui qui est apparu à Abraham ne ressemblait pas à l'homme de Galilée. Mais c'était toujours Jésus-Christ. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, à l'exception du corps physique. Amen. On voit maintenant un Jésus avec une blouse, une robe. Amen. Amen. Donc vaincre, c'est garder la vie en soi. Vaincre, c'est garder le Saint-Esprit en soi. Vaincre, c'est être obéissant à la parole de Dieu. Si vous êtes obéissant à la parole de Dieu, qui va vous baptiser? Ça ne sera pas le pasteur. Le baptême du Saint-Esprit et le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ lui-même. Amen. Qui descend, qui s'incarne en toi et tu deviens lui. L'épouse est appelée à devenir le Saint-Esprit, le trône éternel, le trône du jugement. Un seul mot contre le Fils.
c'est là où vous serez pardonné. Mais quand le Saint-Esprit viendra, un seul mot contre le Saint-Esprit ne vous sera jamais pardonné dans ce siècle, ni dans le siècle à venir, si encore des siècles à venir. Et le Saint-Esprit sera nié. C'est votre descente. Ce sont vos théophanies qui descendent et qui sont glorifiées par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et vous êtes double. Amen. Amen. Vaincre, c'est aussi supporter l'épreuve. Vous avez faim, comme le prophète le dit, celui qui a faim, il peut mendier. Ne soyez pas des mendiants. Il peut mentir. Ne soyez pas des menteurs à cause du ventre. Il peut s'endetter. S'endetter terriblement. Juste pour organiser une fête d'anniversaire. On s'endette. On s'endette terriblement. Pour louer des hélicoptères et louer des grosses salles. Non, là, vous êtes vaincu par le monde. Donc, c'est ce que fait celui qui a faim. Il peut dévaliser. Mais comment vous pouvez voler 10 millions, 100 millions, 500 millions? Qu'est-ce que vous allez faire avec? Il y en a qui ont volé avant vous, aujourd'hui ils sont pauvres. Vous le mettez en Suisse là, quand vous mourrez, vos enfants ils vont là-bas demander l'argent de notre père. Votre père c'est un voleur. Est-ce que ça vous honore? Beaucoup de voleurs en Afrique là-bas. Ils ont détruit l'éducation, ils ont détruit l'école, ils ont détruit la santé, ils se sont enrichis. Ils ont acheté des maisons en Europe, on les a trompés. Ils achètent à crédit, ils savent qu'ils ne vont pas rembourser, ils ne seront pas payés. À un moment donné, on saisit ta maison, on saisit ton appartement. Il y a un grand immeuble ici qui appartenait à un grand président, ici sur Saint-Joseph. Ça appartenait à un grand président. Ça a été retiré, on les lui a arraché. Vivez une vie normale. L'orgueil de la vie. Tu es riche, mais tu es un voleur. Tu as volé. On a dit, surtout dans mon pays, ce sont les voleurs. Ils volent. Il n'y a pas d'école. Il n'y a pas d'hôpitaux. Ici, ça va encore. Il y a des écoles quand même. Il y a des hôpitaux. Que notre justice soit supérieure à celle des frères. Amen. Même des frères, il suffit seulement qu'il y ait un bel emploi, c'est fini. Il devient polygame. Il devient polygame. Vous trouverez des citations. Jida là, ça c'est pas. Puis Jida là, ça. Et tu vas aller te pendre comme ça. Il y a toujours des citations. Et maintenant, l'argent là que tu voles, qu'est-ce que tu fais avec? Il suffit. Voyez simplement quand quelqu'un est élevé, même matériellement, un peu. Il n'est même pas riche, juste un peu. Voyez son attitude. Vous regretterez. Même à l'église, il se croit supérieur aux autres. Il pense qu'il est le plus riche. C'est ainsi que... Donc, je reviens à la Bible qui est notre absolu, avant d'entrer dans les quotations. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté. Bien que tu sois riche, vous êtes riche. Vous pouvez paraître pauvre, mais vous êtes riche. Amen. Amen. Parce que l'or vous appartient. Vous êtes héritier du ciel. En tant que fils et fille de Dieu, c'est vous l'héritier du ciel. Vous êtes l'héritier de la terre. À cause de la promesse du Fils de l'homme. C'est ça le pays de la promesse, le Fils de l'homme, le prophète. Et le prophète de notre temps, c'est le Seigneur Jésus-Christ. L'élie de notre temps, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Rendre un service à Dieu en dehors de ça. Amen. Vous êtes riches. Comme Lazare était riche. Mais c'était un sans domicile fixe. Alléluia. C'était un riche. Si bien quelqu'un est décédé, ce sont les anges du ciel qui ont emporté son corps théophanique. Alléluia. Amen. Les jeunes hommes riches, ce sont des démons. Les démons l'ont pris. C'était peut-être une grande manifestation les jours de son décès. Une grande manifestation, beaucoup de gens. Il y en a qui voulaient être à la première place. Oh, Lazare, le grand homme riche, il est là. Mais la mort de Lazare, c'était comme la mort d'un chien.
Comme chantait notre frère Liwa Yamboa Bogoya, dans la mort du chien, est-ce que vous viendrez? Les gens ne sont pas venus. Je ne sais pas comment il a été enterré. Où il a été enterré. Peut-être pas de sépulture. Alléluia. Amen. Mais il était riche. Ce sont les anges du ciel qui ont emporté son corps, qui le font le même pour chacun de nous. Que quand je mourrai, que les anges emportent mon corps. Et que je dise, oh mon père char d'Israël, sa cavalerie. Amen. Ça c'est que nous sommes victorieux de la mort par le Saint-Esprit. Amen. Frère Branham l'explique, le mystère du rapture, de la translation. Quand je reçois le Saint-Esprit, un frère Aaron, un Eden, que Dieu te bénisse, Eden. Que Dieu te bénisse, Eden. Amen. 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 Kylian, que Dieu te bénisse. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Que tout le monde dise Amen. Amen. Comme je l'ai dit, dites Amen comme des vivants. Amen. C'est ce que Dieu m'a dit de vous dire. L'offrande de sourire, souriez. Soyez souriant. Amen. Amen. Soyez souriant. Ça énerve les diables quand vous êtes souriant. Et nous sommes en pleine crise. Toi, tu es souriant. Mais non, moi, je ne suis jamais en crise. Je suis fils du roi. Amen. Le ciel est mon héritage. Amen. La terre ici, c'est pour moi. C'est pour moi. Je suis héritier du trône. Je suis fils du roi. Quel roi? Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est ça notre témoignage. Le témoignage du Saint-Esprit. Que cela devienne votre vie. Gloire à Dieu. Amen. Donc, je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs ou chrétiens ne le sont pas. Mais qui sont une synagogue de Satan, ils sont dans la profondeur de Satan. Maintenant, les ustensiles de Dieu. Écoutez ce que... Je vais lire Jean, après je vais lire le reste. Amen. Amen. Je vais lire Jean et puis je lirai certaines citations. Donc, comment on peut vaincre la mort? Comment on peut vaincre le monde? C'est en gardant la vie en soi. Amen. Comment on peut garder la vie en soi? C'est en se détournant du monde. Exactement comme Jean. Jean était un homme comme toi et moi. C'était un analphabète qui avait reçu la puissance du Saint-Esprit. Il était détenu par les politiciens romains, mis dans une marmite d'huile qui a été chauffée à blanc. Mais il n'est pas mort. Il a connu son rapture. Son corps était sur la terre. Il a monté. Il dit son âme, pas son corps, son âme. Le corps va retourner à la poussière. Que vous ne vouliez pas, c'est comme ça. C'est le chemin par lequel tout le monde va passer. Jésus est passé par là. Frère Branham est passé par là. Mais comme ils étaient doubles, ils étaient de l'autre côté. Jean aussi, son corps était là en train de bouger, mais il est monté. Quand il est monté, pour voir les âges des églises, il devait détourner, s'est détourné. Amen. Il s'est détourné. C'est comme cela avec chacun de nous. Qui reçoit le Saint-Esprit, tourne. Il a tourné pour regarder la voix qui te parlait. Pour regarder la voix qui lui parlait. Vous aussi, vous devez vous tourner du monde pour regarder la voix qui vous parle. Regardez la voix. La voix, c'est un homme. La voix qui lui parlait, c'était une épouse, une femme. Amen. Frère Branham, c'était Jésus sous la forme d'un homme et sous la forme d'une femme. Not a man, a woman. Donc Jésus transfiguré dans son peuple. Amen. Jésus qui se façonne en vous. De sorte quand vous parlez, les gens vous écoutent. Soit pour la grâce, soit pour le jugement. Notre syndicaliste qui a crié, ah, j'aime votre église. C'est une belle église. Géraldo, le prof Géraldo. Tu connais? C'est lui, c'est dans le bureau. Il m'a dit, Armand, est-ce que dans ton église, et c'est une autre prof qui me dit, est-ce que moi je peux devenir pasteur dans ton église? C'était pour me corriger. J'ai dit non, tu ne peux pas. Mais le prof Géraldo a soutenu, oui, moi j'aime de telles églises. Amen. Et je parle beaucoup avec lui. Il est souvent taxé de raciste, mais quand je parle avec lui, il m'écoute.
Par moment, il me prend dans sa voiture. On rentre. Il ne comprend pas pourquoi je refuse d'être le directeur. Je dis, toi, tu fais beaucoup de choses à la fois, tu touches à tout, Armand. Donc pour eux, je devais postuler. Mais j'ai dit, non, je ne peux pas. Mais il a écouté, c'était l'attraction. J'ai dit, ah, celui-là, je vais lui parler, je vais lui parler. Qu'il vienne ou pas, je vais lui parler. C'est ça la tâche d'un chacun. Amen. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes envoyés, vous êtes des disciples. Hein, frère? Disciples-là, apôtres. Vous êtes des envoyés de Dieu. Qu'est-ce que vous faites? Vous ne savez pas parler de Christ. Si vous ne savez pas parler de Christ, vivez Christ. Amen. Que les gens soient attirés par votre vie, par votre attitude. Amen. Alléluia. Amen. Non, il est un peu différent à moi. Et donc, c'est le frère de Patrick. Vous êtes un peu différent. Quel est votre secret? On prie. C'est comme ça qu'on a attiré les gens dans le message. Et vous allez commencer par votre propre famille. Tous mes frères croient au message. Même ma sœur croit au message. Mon père croit que le message est la vérité. Amen. Alléluia. C'est ça notre tâche. Nous ne pas simplement venir prier d'abord pour le vôtre. Prier, parler, réclamer-les. Parler, réclamer-les. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Amen. Amen, frère Gilles. Réclamez le vôtre. Gloire à Dieu. Amen. Merci Jésus. Alléluia. Bon, écoutez, je vais lire rapidement 1 Jean. Mes petits enfants, ça c'est Jean, la porte de l'amour, qui est le type de l'épouse. Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Ça c'est Jean qui parle. Mais celui qui a le Saint-Esprit ne pêche pas. Amen. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Si vous péchez, il y a un avocat. Amen. Amen. Celui qui a le Saint-Esprit, Dieu ne les considère plus comme un pécheur. Amen. Ça c'est la Bible, notre absolu. Lisons la Bible régulièrement. Amen. Il y en a qui ont tellement lu les brochures, il faut lire les brochures et la Bible. Il y en a qui lisent tellement les quotations, ils ne savent plus se retrouver dans la Bible. Cherche-moi le livre des 1 Jean, il fait 15 minutes, ça ne va pas. Est-ce que tu lis la Bible qui ne veut pas répondre à la question? Dis-moi si tu lis la Bible. Moi, j'ai parlé avec un prédicateur. Est-ce que tu lis ta Bible? Il a mis du temps pour me répondre. J'ai compris simplement qu'il ne lit plus la Bible. Frère Branham était le lecteur de la Bible. Amen. Et la Bible est notre absolu. Les brochures ne sont pas venus remplacer la Bible. Les brochures sont venus interpréter. C'est la voix prophétique pour interpréter la Bible. Amen. Amen, Sœur Natacha. Que Dieu te bénisse. Gloire à Dieu. Priez beaucoup pour la Sœur Natacha. Prenez son numéro de téléphone, appelez-la. Amen. Gloire à Dieu. Alors, il dit, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Amen. Le monde n'est pas encore brûlé à cause du sang. Le sang là, c'est vous. Amen. Amen. Dieu peut ne pas juger un endroit à cause du sang, de son sang. Quand il regarde, il dit non, mon fils est encore. Amen. C'est comme cela qu'Abraham a intercédé pour Lot. Et Abraham était où? Sur la montagne. Lot était rétrograde. Il était même prêt à offrir ses filles. C'est quelqu'un qui ne tenait plus. Il était rétrograde. Amen. Mais à cause d'Abraham, Abraham a intercédé auprès d'Élohim sur la montagne. Il était loin de Sodome, loin de Gomorrhe, sur la montagne. C'était ça sa vie. Il a vu la présence divine plusieurs fois parce qu'il avait la grâce de Dieu. Amen. Amen. Et il a dit à Elohim, il a discuté avec Elohim parce qu'Elohim était devenu son ami, parce que lui-même était devenu Elohim. Elohim. Parce que quand tu rencontres Elohim, il te donne une partie de lui, tu deviens lui. Amen. Et vous pouvez maintenant, par la braille,
Est-ce qu'il y a 100 justes là-bas? Genèse 18 ans. Il y a 100 justes là-bas. Mais Abraham était un peu... Dieu savait que Abraham ici, il cherche son neveu. Exact. Va droit au but. Oh, yes. Et Dieu était aussi patient. Amen. Amen. Dieu était patient et il attendait. Il n'y a pas 100 justes. Il n'y en a pas. 80, non. 30, non. 2 justes, non. Là, Abraham vraiment, ici, ça devient c'est. Mais j'ai mon neveu là-bas. J'ai mon neveu. Alléluia. Il a réclamé son neveu. Bon, à cause de toi, je vais sauver ton neveu. Amen. Il a envoyé les anges. Et le neveu aussi, il était lourd. Très lourd. Trop riche. Il y a une richesse. Hein. La richesse, ce n'est pas simplement l'argent. Il y a une richesse qui consiste dans les convoitises, dans l'orgueil, dans des programmes bizarres. Et il était riche comme cela, riche dans le péché, lourd. Et quand Dieu te sauve, il sauve aussi ta famille. Amen. Mais dans la famille, les actes de la famille doivent aussi être disposés. Voilà. C'est comme cela que les anges sont allés. Ils les ont sortis des forces. Les anges avaient du mal à les faire sortir. Ils les ont sortis des forces à cause du monde, des convoitises des vieux de la chair. Même la femme aussi est sortie, mais son cœur est resté là. Regardez toujours. Ah, là-bas, nos réunions de boissons, là-bas, on jouait aux cartes, on regardait n'importe quel film. C'est resté dans le cœur. Où est-ce que je vais, incrédule, transformer en colonne de sel? Voilà. Amen. Et là où l'autre est allé, il s'est encore embrouillé. Mais Dieu bénit toujours Barit la Moabite. Peu importe le péché. Amen. Même si vos péchés sont rouges comme crabe. Alléluia. Si vous êtes prédestiné, vous l'êtes. Vous ne serez jamais perdu. Et nous avons une autre ancêtre, Barit. Ou Rif. Rif, Amen. Rif, Amen. Ah, Rif, la fois passée, il avait poussé un Amen. Rif ou Rich est notre ancêtre. L'ancêtre des croyants. Des gentils. Pourtant, elle est issue d'une lignée incestueuse. C'était des péchés, des confusions. C'était impossible. Mais Dieu est souverain. Amen. Dieu est souverain. C'est ça le paradoxe. Dieu l'a retiré de là. Amen. Gloire à Dieu. Alors, si nous gardons ces commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements, prier, venir à l'église, amen. Voilà, donc tout cela, c'est ça. Dieu regarde à ça, les offrandes de sourire, les offrandes de toutes sortes que vous faites pour le Seigneur. C'est comme Job, il faisait des offrandes même pour ses enfants. Amen. Amen. Il y a des enfants qui sont bénis à cause de leurs parents. Eux-mêmes, ils ne sont rien, mais à cause de leurs parents. À cause de leurs arrière-arrière-grands-parents. C'est le cas de nous autres noirs. À cause de notre arrière-arrière-grands-parents, Simon de Cyrène. Amen. Frère Madame, il a porté la croix. Et chaque fois qu'il priait pour un homme de couleur, il disait, souviens-toi de cet homme qui a porté ta croix. Souviens-toi. Amen. Amen. C'est cela. David et Salomon. Salomon s'est embrouillé. Dieu lui a dit, à cause de David. À cause de David. Mais David lui-même aussi, il s'était beaucoup embrouillé. Mais Dieu dit, c'est un homme selon mon cœur. Alléluia. C'était des prédestinés. Amen. Ne restez pas insensibles, dites Amen. Dites Amen. Ce sont des Amen qui vont vous libérer. Alléluia. Acclamation pour le Seigneur. Si vous commencez à réagir comme ça, le Saint-Esprit descend. Vous serez scellés. Frère Branham dit, les gens ne reçoivent pas le Saint-Esprit parce que quand on chante, ils sont là. Ils sont là insensibles. Pas de sourire. Dieu vous a sauvé. Soyez sauvés. Alléluia. Vous ne savez pas ce que Dieu a fait pour vous.
très souriant. Quand Dieu vous voit comme cela, reconnaissant, dans le temps de la fin, les gens seront ingrats. Dieu peut faire beaucoup, mais les gens oublient toujours. Oublient. Il vous a sauvé, vous êtes en bonne santé. Vous n'êtes pas enterré. Amen. Vous n'êtes pas sur un lit de malade. Et cette santé-là, utilisez-la. Amen. Amen. Nous sommes ici, Dieu sait d'où nous venons. Un jour, je parlais avec une collègue, parce que je parle beaucoup avec elle. Agnès Dussard, Madame Dussard, je parle avec elle. Elle m'a parlé des kilomètres de Namur jusqu'à aller prendre. Elle a une voiture, mais parfois elle doit marcher à pied. Il dit, c'est combien de kilomètres? C'était pas beaucoup. Bon, j'essayais de lui dire que nous, on faisait des longues distances à pied pour aller écouter la parole de Dieu. Mais ici, vous ne pouvez pas le faire. Dieu vous a fait grâce. Vous avez... Amen. Amen. J'ai suivi le frère Kuhlman parler des Africains qui attendaient frère Billy Paul et frère Joseph. Le frère Joseph était un peu en retard, on ne sait pas pourquoi, pendant 3 heures. Les Africains étaient là tout en souriant. Mais les autres disaient, mais ça ne va pas. Non, ce n'est pas un problème, nous sommes là, nous attendons. Souriant. Et quand on m'a dit, mais les Américains ici, ce n'est pas comme ça. 3 heures du temps, ils ne sont plus là, ils partent. Et ils étaient là, attendant. Comment ils ne pouvaient pas être venus? Souriant. Oh, souriant, ils étaient souriants. Le frère tout le monde s'en a étonné. Ah, mais ils attendent les fils du prophète. Les fils du prophète sont en retard. On ne sait même pas s'ils seront là. Ils sont toujours là. Mais peut-être qu'ils sont coincés. Dieu voit aussi ça. Ah, mais Dieu peut démolir le blocage. Amen. Amen. Il dit l'esprit américain, c'est un mauvais esprit. N'acceptez pas cet esprit. Amen. C'est un esprit qui a rejeté les prophètes. Mais vous, les prophètes, du temps de la fin, a parlé, nous avons écouté. Mais ne soyons pas comme eux. Amen. Ne soyons pas comme eux. Soyons souriants. Aimons les messages parce que c'est notre vie. Amen. C'est ça ma vie. Moi, j'ai vécu comme cela depuis 21 ans jusqu'à ce jour. Plus de 50 ans. Je suis là, 56 ans, je suis là. J'ai vécu toute ma vie, 35 ans dans ces messages. Frère Tim, c'est depuis l'âge de 15 ans. Dieu l'a vu. Il est là, ce n'est pas un hasard. Amen. Excuse-moi de le dire. Une fois, je l'ai suivi dans une église là de frère Guido. C'est un Belge, hein, comme la sœur Cindy, un blanc qui prêchait le message ici, Père son âme. C'était un très bon frère. Père son âme. Et ce frère-là, quand il voyageait, il laissait le frère Tim prêcher. Une fois aussi, je suis allé, j'ai suivi le frère Tim prêcher. J'étais béni quand même. Mais bon, comme c'était l'église de frère, mais j'étais réservé. Je dis, mais pourquoi il parle comme ça? Il va droit, va droit. Mais il était réservé. Quelques temps après, j'ai appris qu'il a quitté là-bas, il est allé dans une autre église. Il y a un frère qui lui dit, frère, là-bas, tu ne vas pas prêcher. Bon, c'était sa conduite. Moi, quand je l'ai vu là-bas jouant la guitare, ça m'avait, que Dieu me pardonne, ça m'avait choqué. J'étais un peu fâché. Je dis, oh, comment ça, il doit prêcher? J'ai dit au pasteur de cette église, il doit prêcher. C'est un prédicateur. Amen. C'est un prédicateur, il doit prêcher. Et voilà, c'est ça notre mission ici, mon frère, ma soeur. Nous devons prêcher. Si Dieu est appelé, il est là, c'est un prédicateur. Amen. C'est un prédicateur, il doit remplir sa tâche. Moi aussi, je dois remplir ma tâche. Ma tâche avait consisté de le sortir de là. Que Dieu me pardonne. Je priais. J'ai dit à quelqu'un, il va venir prêcher là-bas. Là-bas, il est prêche, il va venir prêcher ici. Nous parlons parfois et ça s'accomplit. Amen. Amen. Que Dieu me pardonne de parler comme cela, mais je prie. Il y a quelqu'un qui dit, il ne viendra jamais. Je dis, il va venir prêcher. Parce que là, ce n'est pas son travail. Son travail, ce n'est pas de jouer à la guitare. Son travail, c'est de prêcher. Si Dieu vous a appelé à prêcher, vous ne prêchez. Amen. Si vous ne prêchez pas, vous cherchez les problèmes. Et vous, qui devez parler à l'autre, si vous ne le faites pas, Dieu peut vous frapper. Amen. Et vous n'aurez pas peur. Tout le monde avait peur de ce pasteur-là. Mais j'étais là, je parlais à ce pasteur.
Tu dis, non, c'est un prédicateur. Oh, moi, je ne l'ai jamais vu. C'est un prédicateur, il doit prêcher. Les autres, ils se tournent, mais regardez bizarre. Pourquoi me regardez? Si vous avez l'onction, la puissance de Dieu, vous avez la parole. Prononcez la parole. Vous n'allez pas prier. Oh, prier. Non. Vous aurez vos yeux ouverts. Vous prononcerez la parole. Amen. 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 Je te libère au nom de Jésus. Toi, esprit démoniaque, je te déloge au nom de Jésus. Amen. Là, c'est une prière. C'est une autorité de la parole. Prononcez la parole. Parle. Vous ne ferez pas comme Moïse. On lui a dit de parler. Il tape sur le rocher. Non. Vous parlez. Le pouce est appelé à cela. C'est cela le troisième dessein. Vous recevez la parole. Vous recevez la parole. Vous prononcez la parole. La chose s'accomplit. Amen. Amen. Peu importe la situation. Prononcez la parole. Il y aura un doute. Sœur Natacha vient à l'église. Oh, mais elle ne viendra jamais. Elle ne viendra jamais. La sœur Natacha est là. Et nous sommes très contents. Amen. Que Dieu te bénisse, sœur Natacha. Amen. Nous prierons pour toi. Amen. Et nous devons être dans la joie. Parce que Dieu a ses enfants partout. Amen. Dans toutes les églises, il y a les enfants. Amen. Et nous devons faire notre travail. Amen. Amen. Amen, les enfants. Amen. Gloire à Dieu. Je suis très fier de vous. Amen. Simple signe là où tu es, au sein de lequel nous toutes. Tu vas être un témoignage. Amen. Yes, sir. Tu es là. Dieu t'a mise là-bas. C'est une très bonne école. Ce n'est pas simplement pour les pères, mais c'est pour les chichous. Amen. Amen. C'est une très bonne école. Amen. Seul pour les témoignages. Hein. Moi, j'ai inscrit mes enfants là-bas. Parce que quand j'étais étudiant, j'ai balayé là-bas. C'était un balayeur. Je n'ai pas honte de le dire. Je suis passé par là. Le professeur Armand, le professeur Armand a été aussi nettoyé par les gens. Je n'ai pas demandé l'asile, je n'ai pas menti, j'ai travaillé pour avoir les pains. Et la dame qui était la directrice, une blanche, une très bonne blanche, là, de très bon cœur. Le méchant et le mauvais, il y en a des pareils d'autres. Il y a des noirs méchants, mauvais. Il y a aussi des bons noirs. Il y a des blanches gentilles, des blancs gentils. Ça n'a rien à voir avec la couleur de la peau, c'est le cœur. Amen. La dame là, dont les enfants travaillaient en Guinée, me dira, Armand, si tu as des enfants, tu peux les inscrire ici. Hein? Mon fils, William, Dieu lui a fait grâce, il est à l'UNIF, mais il y a aussi la base. Et William un jour me dit, son William, il a dit, mais papa, ça il ne faut jamais le dire. Hein? Il faut cacher, c'est pour toi. Non, c'est un témoignage. Amen. Moi, je l'ai compris. Mais c'est un témoignage. Amen. Nous ne devons pas oublier d'où nous venons. Amen. 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 Parce que si tu oublies d'où tu viens, tu seras inutilement orgueilleux. Je balayais aussi. Je n'avais pas, je n'étais pas devenu belge. J'avais un statut étudiant, j'allais étudier. Je balayais. Amen. Amen. Je balayais, mais là, les enfants devraient être un témoignage. Et sœur Blessing là-bas, tu dois être un témoignage. Ton habillement, ne suis pas leur habillement. Amen. Ne te laisse pas influencer. Habille-toi selon le message. C'est ça ta tâche. Ta brillance, ça doit d'abord être au niveau de la parole. Et Dieu te bénira par la suite. En fait, la citation, Seigneur, donne-moi de bons résultats. Il te bénira. Amen. Voyez-vous? Donc, d'abord, vous travaillez, Aaron, Patrick, Enoch, ou tous les autres, les jeunes gens qui vont travailler plus tard. Soyez un témoignage. Dans les quartiers, ce que vous faites, soyez un témoignage. Il y a un collègue sénégalais qui me dit, chaque fois que je te vois sortir avec ta femme, les dimanches, vous rentrez. Moi, je ne sais pas qu'il m'observe. Vous rentrez, vous partez. Il est dit aux autres écologistes avec qui dans le même quartier que lui, je le vois chaque dimanche partir avec les enfants. Vous êtes un berger.
la femme, mes enfants, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Pendant 20 ans, 15, on vous observe comme cela. Toi, tu es, comme un voisin blanc me dit, toi, tu es pasteur. Comment il est? Oui, je suis pasteur. Ah, je savais. Tu sors avec ta femme et les enfants, tu rentres. Soyez comme Wesley. Les gens peuvent savoir que non, à 9h, vous verrez une famille sortie. Alléluia. Et puis, vers 15h, ils rentrent. Ah, ce sont les croyants. Regarde comment sa femme s'habille. Regarde ses enfants. Il y a une bonne famille africaine chrétienne là-bas. Ça, c'est un musulman qui le dit. Amen. Nous sommes surveillés et observés. Soyons là. Amen. Amen. Ici, nous ne sommes pas dans les quotations, citations. Non, ici, nous sommes dans la vie vécue. Amen. Parce que la prochaine doit devenir une vie. Amen. La bande doit devenir une vie. Amen. Alléluia. C'est ça le message des frères Branham. Pas seulement presse, play, les bandes, c'est très bien. Mais toi-même, tu dois devenir une bande. Oui. Amen. Presse, play, vous vous refroidissez, vous ne produisez pas la vie. Presse play a dit, n'abandonnez pas vos enfants. Presse play a dit, il y a des Éphésiens 4. Amen. Vous pensez que c'était un hasard qui est le frère Tim depuis 15 ans. Il est là, prédication de quelle année? À 15 ans. Il vient de loin. Mais c'est une prédestination. Amen. Amen. Vous aussi prédestinés. Vous n'êtes pas là par hasard. Non. Amen. Tu portes Kylian à l'église, ce n'est pas un hasard, c'est Natacha. Amène-les à l'église. Amène-les à l'église. Et tu seras en paix. Oui. Si tu ne l'amènes pas à l'église, il va marcher sur ton cœur. Ça, c'est la vérité. Moi, j'observe mes enfants, je suis en paix. Je remercie le Seigneur pour cela. Mais pour mon fils qui est à l'église, je remercie le Seigneur. Amen. Il dit, ah ben, il est différent des autres. Alors je dis, William, tu te le saches, même pour les adultes qui viennent ici, tu es différent des autres. Alléluia. Ça, c'est un témoignage. Nos enfants sont différents d'autres enfants. Amen. Amen. Nos mariages sont différents d'autres mariages. Amen. Nos sœurs sont différentes d'autres sœurs. Si vous voyez que vous commencez à ressembler aux autres, ça ne va pas. Amen. Nous devons veiller à cela. Donc, je vais lire rapidement. Si nous regardons, je suis dans la Bible, 1 Jean, allez relire ça. Ça, c'est la quotation de la Bible. Si nous gardons ces commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ces commandements, est un menteur, et la vérité n'est point en lui. La vérité, c'est le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est en toi, tu vas garder les commandements. Parce que ça ne sera plus toi, c'est Christ en toi. De toi-même, tu ne peux pas. Tu ne peux pas être gentil par toi-même. C'est par la prière. Dieu va te démolir. Amen. Alléluia. Tu comprendras que tu n'es rien. Tu vas aimer les autres. Dieu va installer l'amour en toi. Ce n'est pas par tes efforts. Même quand vous venez ici, c'est Dieu qui vous attire. C'est cet pied qui se détache de la montagne sans les secours d'aucune main, qui détruit les lourdeurs, qui touche vos pieds, qui vous réveille pour venir ici. Écoutez sa voix. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est Dieu lui-même qui me prend, qui m'installe ici. Amen. J'ai compris que ce n'était pas moi. C'était Dieu. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Bien aimé, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien. Alléluia. Amen. Que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Parole de Malachie 4. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres de ses disciples et la lumière véritable paraît déjà. La lumière est en toi. C'est la nuée proche. Ton âme est la lumière. Et ça a été les ténèbres. L'obscurité ne résiste pas à la lumière. Les ténèbres
ça la mission de l'Église. L'Église doit devenir le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le Saint-Esprit n'enlève que le Saint-Esprit. Amen. Alléluia, Sœur Becky Kazan. Le Saint-Esprit s'unit au Saint-Esprit. Amen. Je ne suis pas dans le mystère du baptême du Saint-Esprit. Ça, c'est le mystère pentecôtiste. Le baptême du Saint-Esprit, même les démons les reçoivent. C'est vrai. Même les non prédestinés, frère Branham dit, ils peuvent être faux à l'intérieur, mais recevoir le baptême du Saint-Esprit dans leur esprit. Alléluia, ça c'est la troisième phase. La première phase, la justification. Un démon peut être justifié. Quand je dis démon, c'est la lignée de Judas, Alléluia. des Caïns, des Aïus. Amen. Amen. C'est cette lignée-là, la lignée de la semence du serpent. Des hommes aussi debout. Ils peuvent être beaux, riches, mais ils sont de la lignée des serpents. C'est vrai. Ils sont à la base de toutes ces guerres qui nous font souffrir. Amen. Amen. Mais entre-temps, il y en a qui empochent beaucoup d'argent. Depuis des générations et des générations. Maintenant, là, ils ne savent pas que la Russie, c'est une arme. Punir les États-Unis et le Vatican. Ils ne savent pas. Maintenant, il est en train de bombarder Kiev. Avec des drones sauvages, comme on les appelle. Ça détruit Kiev. Et le politicien qui est là, j'ai pitié de lui, il doit s'enfuir, sinon il va mourir. On va l'attraper comme Hitler. Il faut faire attention aux Russes. Ils sont dans la prophétie. Alléluia. Ils vont punir les impies. Le frère Branham dit les États-Unis seront châtiés. C'est avec raison. Les États-Unis sont à la base de toutes les guerres. Pourquoi? Parce qu'ils enrichissent leur industrie militaire. Et c'est quel genre d'argent? C'est de l'argent sale. Amen. Donc vous êtes cette grande lumière. Amen. Vous êtes le Saint-Esprit. Chef-d'œuvre, paragraphe 136, je crois. Mystère de la justification ouvre la voie à la sanctification. La sanctification ouvre la voie au baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, même Judas pouvait l'avoir. Mais le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit ouvre la voie au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est dans l'âge de l'enlèvement. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, c'est Christ qui descend avec les cris du commandement, le son de la trompette, la voix de l'archange. C'est maintenant. Amen. Et quand vous entrez dedans, c'est accompli. Amen. Est-ce que le frère Kourman, qui Dieu le bénisse? C'est vrai, il ne disait pas les choses ouvertement. C'était en son temps. Mais il dit, c'est maintenant, vous allez au ciel directement. C'est l'éternité qui vient fusionner avec un corps appelé le temps. C'est ça donc, c'est ça notre promesse aujourd'hui. Amen. Nous ne négligeons pas la justification. Nous ne négligeons pas la sanctification, n'est-ce pas, Enoch. Nous ne devons pas négliger ça. Écouter la parole, prier, se consacrer. Amen. Chercher la force de Dieu. Amen. Nous ne négligeons pas le baptême du Saint-Esprit. Le pentecôtistes sont baptisés du Saint-Esprit. Amen. Mais nous ne disons pas que vous qui êtes dans le Saint-Esprit, allez chercher. Si vous l'avez fait dans l'ignorance, c'est déjà passé. Dieu prendra soin de vous. Amen. Mais pour les jeunes gens, aujourd'hui d'ailleurs, le vrai pentecôtiste, c'est nous. Amen. Amen. Il y a plein de vies là-bas. C'est nous les vrais pentecôtistes. Amen. Amen. Cherchez une soeur ou un frère qui croit au prophète. Amen. Croyez au prophète, vous réussirez. Même dans votre mariage. S'il y a des erreurs, dans le millénium, les repos, Dieu corrige ces erreurs. Amen. Je ne dis pas dans le futur, maintenant. Si vous entrez dans le millénium, s'il y a des erreurs, c'est ainsi dit le prophète, Dieu corrige les erreurs. Alléluia. Amen. Les erreurs qui ont été commises dans le mariage sont corrigées dans le millénium. C'est ça. Entrez dans le millénium avec votre épouse. Alléluia. Amen. Dieu les corrige. Gloire à Dieu. Mais vous qui êtes dans le millénium, dans le repos, cherchez les repos. Vous êtes prévenus. Priez le Seigneur. Amen. Frère Branham dit, allez, mais ne répétez plus. Ne faites plus comme les autres. Frère Branham dit à la femme adultère, parmi eux, il y a quelqu'un qui t'a condamné, non.
Moi non plus, je ne te condamne point. Amen. Va, mais ne pêche point. Alléluia. Ne pêche point. Pour ne pas pécher, entrer dans la vie des conséquences. Amen. Comme Moïse. Alléluia. Amen. La parole, être avec les croyants. Dis-moi les gens que tu fréquentes, je te dirai l'esprit qui est en toi. Parce qu'il y a des démons qui marchent sur la terre. Sois avec les chrétiens, de Dieu. Parce que tu es Dieu. Si tu dois être avec les autres, tu dois être là pour les combattre. Amen. Amen. Et pour si parmi eux, il y a des enfants de Dieu, tu les tires de là. Gloire à Dieu. Amen. Écoutez, toutefois c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Au temps du soir, il y aura la lumière. La lumière là, c'est un homme, c'est vous. C'est une sœur, c'est vous. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère, il est dans la haine de son frère. Tu peux entrer, frère. Entrez. S'il y a de la place, entrez. Ah, frère Gianni, entrez. Que Dieu te bénisse. J'ai beaucoup prié pour toi. Il y a de la place, hein, ouais, derrière. Hein. Nous avons notre huissier, le frère Stéphane, que j'apprécie beaucoup. On va prier pour lui aujourd'hui. C'est un bon frère. Voilà. Hein, donc, un don dans l'église. Je le vois aller plus loin, ces garçons. Amen. Amen. Il fait déjà le huissier. Hein, un huissier, c'est un futur diacre. Quand il va se marier, il sera diacre. Hein, papa, tu. Je l'aime beaucoup. C'est un très bon frère qui a un bon esprit. Même quand il est avec les autres, vous sentez, c'est un bon esprit. Amen. Et avoir un tel enfant, nous aimerions que les Eden, les Kylian, hein, les Kylian et les Junior soient comme cela aussi. Comme ça, même si moi je m'en vais, parce qu'on vieillit, on n'est plus le même. Hein. Si frère Tim aussi s'en va, il est quand même la relève, hein, frère Samuel. Il est la relève. Priez aussi pour le frère Samuel. Amen. Priez chacun pour son mariage. Amen. Nous aimerions bénir les mariages. Ça doit être le mariage de frère Samuel. Amen. Prions pour ça. Ça va s'accomplir. Amen. Amen. Parce que nous partons, les enfants doivent grandir, suivre notre lignée. Amen. Écoutez, celui qui aime son frère, donc celui qui dit être dans la lumière, qui est son frère, est encore dans les ténèbres. S'il y a de la haine, c'est que c'est les ténèbres. Il faut détruire cette haine. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va. Parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Mais vous êtes la colonne de feu. Vous êtes la lumière. Et la lumière ôte les ténèbres. Amen. Sachez qui vous êtes. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés. Vos péchés vous sont pardonnés. Amen. Dites Amen. Amen. À cause de son nom, à cause du nom de Jésus. Amen. Pas à cause du nom de Branham. Nous ne pouvons pas remplacer le nom de Jésus. Amen. Branham a été sauvé par Jésus. Amen. Son ministère a été rendu possible par le ministère de l'homme de Galilée. Amen. Le sang qui était dans l'homme de Galilée, ce n'était pas le sang humain, c'était le sang divin. C'est ça le prix qui a été payé. Ce sang est ici. Ce sang doit aussi venir vers nous. Amen. Donc il ne faut pas garder le nom de Jésus avec nous. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Bon. Je vous écris, voilà. Et je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Amen. Amen. Je vous écris, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Amen. Alléluia. Et que la parole de Dieu demeure en vous. Amen, Ryan.
et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu les malins, jeunes gens. Alléluia. Dans vos bouches, il n'y a pas Ronaldo, Kylian Mbappé, il y a le nom de Jésus. Amen. Vous avez vaincu le malin. N'aimez point les mondes, Amen. ni les choses qui sont dans les mondes. Amen. Le prophète met venir l'antichrist et le diable. Amen. C'est ça les mondes. Alléluia. Amen. Il n'y a pas d'amour dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Amen. Amen. Alléluia. Merci Elsa, que Dieu te bénisse. Alléluia. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux. Attention avec vos téléphones. Amen. Frère Branham déjà disait, sortez la télévision de vos maisons. Parce que la télévision amène des malédictions. La convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternel. Amen. 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 Donc voilà ici. Petits enfants, c'est la dernière ère. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Ils viennent aussi avec le nom de Jésus. C'est-à-dire que Frère Branham dans l'âge de Smyrne dira qu'il y a une quantité de Jésus. Moi, je ne crois pas en Jésus comme il le disait là. Le Jésus-Christ auquel nous croyons, il est la parole parlée. Amen. Et la sémence originelle. Amen. C'est la parole d'Alpha, l'Oméga. Alléluia. Amen. Il y a maintenant plusieurs antéchrists avec des églises. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous. Comme ils sont sortis du milieu de nous, ils nous connaissent à fond. Le séducteur, hein, le grand séducteur, il viendra avec un message. C'est ça. Mais il ne va pas répéter mot à mot. Ils sont pas les autres, là, on les sait. Oui. Ils ne sont pas dans la Bible. Ils ont rejeté la Bible. Mais les vrais sortiront de nous. Ils vont prendre les images ici du prophète et tout. Ça se mélangera avec du n'importe quoi. C'est notre intimité. Ça doit rester gardé secret. Amen. Le frère Branham dira à frère Roy Robertson, ne vulgarise pas ces choses. Alléluia. Il y a des choses dont on ne parle pas à tout le monde. C'est pour mon cœur. Je peux ne parler qu'à un élu ou à une élue. Amen. Si vous en parlez à tout le monde, des débats dans les médias sont pollués. Pollués. J'ai dit à mon fils, ne regarde plus ça. Je dis, tu peux même suivre Coolman. Suivre frère Coolman, ça c'était le réveil dans ton. C'est ça notre départ. Nous devons dépasser ces niveaux. Amen. Parce que nous avons réussi. Les médias sont pleins. En fait, c'est toi qui es grand informaticien. C'est plein. À l'époque, c'était encore bien. Mais c'est plein. Le téléphone de départ. Frère Branham dit, le mystère, c'est une révélation. La révélation, c'est la foi. Et on ne peut pas expliquer. Parce que c'est une révélation. Si on explique, on demande, ça cesse d'être la foi. Ça cesse d'être la révélation. Amen. Amen. Dieu la donne à qui il veut, même à un analphabète, à un illettré. Oui. Ça n'a rien à voir avec l'Internet. C'est un problème de cœur. Je crois. Amen. On ne peut pas démontrer débat. Mots français, sémantique, on démontre. Non! Ce n'est pas de la démonstration. C'est ça. La démonstration, ça doit être la démonstration de la puissance. Amen. C'est Dieu qui doit vous conduire. Amen. Frère Branham ne voulait pas les débats inutiles. Non, je ne veux pas. Ça attriste le Saint-Esprit. Cachez-vous. Paul disait à Timothée, évite des discussions folles, oisives. Ça crée des querelles, des conflits, des animosités. Si vous êtes en discussion, vous êtes tous en erreur. Dites pardonne-moi, pardonne-moi.
C'est la seule. Non, j'ai tort, pardon. J'ai tort. On ne va pas aller dans la démonstration. Ça ne marchera pas. C'est là où les gens sont tombés. Dans 10 minutes, je termine, je crois. Écoutez, celui de rester dans la Bible, revenez à la Bible. Amen. Et côté cher aussi. Donc je lis la Bible, mais j'interprète selon les prophètes. Pour vous, écoutez, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils étaient des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Je ne dis pas ici, hein, je parle de l'esprit du message. Amen. Pas simplement ici. Il y en a qui étaient ici, qui sont partis. Je ne peux pas dire qu'ils sont pas enfants de Dieu. Je ne parle pas par rapport à cette église. L'église, c'est juste un endroit. L'église, pas ça. L'église, c'est l'individu. Amen. L'église ne sauve pas. Il ne veut pas dire que si tu quittes frère à moi, tu le perds. Si je commence à dire ça, je suis un Nicolaïte. Amen. Les gens sont libres. Amen. Mais si vous êtes prédestinés, nous parviendrons à l'unité de la foi. Amen. Amen. Nous ne sommes pas de ceux-là qui vivent pas, ceux qui partent. Non. Nous devons garder l'amour. Si vous avez la haine, priez. Si vous avez la haine, vous êtes haine. Parce que la haine conduit à la mort. Vous allez tuer. Aujourd'hui, tuer, ce n'est pas mettre un couteau. C'est être un médisant. Vous détruisez les réputations des gens. Vous êtes un médisant quand vous commencez à parler. Aïe, aïe, aïe. C'est terrible. Si bien qu'on ne sait plus voir l'autre. Quand on le voit avec des corps. C'est des morts. Parce que c'est vous qui l'avez tué. C'est comme ça quand on est arrivé, c'était comme ça. Il y a des gens, quand vous les saluez, il faut avoir des onctions. On a dit ça de lui, ça de lui. Et ceux qui disent ça, ils ne savent même pas confronter. Amen. Ils détruisent les réputations des gens. C'est la profondeur de Satan. Un enfant de Dieu, il sait garder sa bouche. Il sait bien parler des autres. Parce que dans chaque être humain, il y a les bons côtés. Amen. Même si vous venez ici, vous trouvez les mauvais côtés, vous en trouvez. Pourquoi il y a que frère Ama et frère Tim? Pourquoi pas l'autre? Pourquoi tout le temps? Si vous voulez trouver des vous en trouverez beaucoup. Amen. Mais pourquoi il n'y a pas une seule pasteur ici? Ça, c'est une professeure. Dans ton église, une seule peut pas être pasteur. Sinon, ça serait un couple pastoral. Ici, il n'y a pas de couple pastoral. Amen. Rien fait, ça bien. Il n'y a pas de couple pastoral ici. La sœur Nicole Nimé, c'est votre sœur. Elle n'est pas supérieure. La sœur Nicole Oubamboura, elle n'est pas plus que vous. C'est votre sœur. Quand vous sortez ça, c'est ça. Ici, il n'y a pas. Quand la maman pasteur entre, il y a des gardiens derrière, avec des clous. Quand le pasteur entre, mais c'est grave. Ce qui est terrible, c'est qu'on a vu ça même chez les croyants du message. Vous abandonnez votre maison pour aller préparer chez maman pasteur. Maman pasteur reste là comme une patronne. C'est vous-même. C'est tout chez les Africains, parce que l'Africain, il est trop servi. Trop servi. Et les enfants du pasteur deviennent des spéciaux. Mais non, même les enfants du pasteur, ils sont égaux, ils sont derrière la parole. On parlait d'un grand. Les enfants des frères, Billy Paul, il s'embrouillait un peu. Il était châtié. Amen. Parce que Billy Paul, c'est pas frère Branham. Frère Branham lui a dit, je suis ton papa. Qui était ton papa et ta maman. Parce que mon épouse, ta maman est décédée, qui était encore bébé. Et quand cette femme-là est décédée, frère Branham n'a pas cherché des sorciers. C'était lui-même les sorciers. Le premier sorcier, c'est toi-même. Lui-même, il a désobéi et Dieu l'a châtié. Moi, si j'ai désobéi, que Dieu me châtie. Au lieu de venir ici, en fait, tu sais, je vais amener la dîme. Hein. Je suis devenu directeur dans une école. Tu vois, je suis le premier noir. Dieu va me châtier. Ça, je le sais. Le châtiment, ça sera d'abord le péché. Vous attendez que frère Ama, il a épousé une blanche. Parce que ces affaires-là, il y a des compromissions terribles. Amen. Donc, gardez-vous dans la parole. Amen. Vous, les enfants, restez sur la lignée de vos parents. Amen. Parce que si vous ne le faites pas, Dieu va vous châtier. Voilà. Donc les enfants du pasteur,
ils ne sont pas spéciaux. Hein? Dans le mariage, c'est l'enfant du pasteur. Donc c'est la porte est ouverte. Mais non. Est-ce que tu dois prier? Est-ce que Dieu t'a dit que c'est ton mari? Hein? Mais peut-être qu'il y a un monsieur juste là, c'était lui le prédestiné. Mais il n'est pas vu, non, il y a l'enfant du pasteur. Mais non! Ça doit être le Saint-Esprit. Amen. Ou des grandes familles, dans une église, il y a des grandes familles, des petites familles et tout. Ça, c'est le diable en personne. Je vous parle des réalités dans les églises qui prétendent croire ces messages. Ça ne doit pas être ici. Ça ne doit pas être comme ça. Amen. Gloire à Dieu. Il serait demeuré, nous, pour vous, vous avez reçu l'onction. Amen. Amen. Vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, Jésus-Christ. Et vous avez tous de la connaissance. Amen. Je vous ai dit non que vous ne connaissiez pas la vérité, vous connaissez la vérité. Mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Amen. Alléluia. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Je vous écris ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Amen. Amen. Donc je lis cette citation parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'égarements. Mais les enfants de Dieu ne seront jamais égarés. Amen. Dieu va les ramener. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je chute, je tends vers la fin. Frère Branham dit ceci. Voilà. Je vais terminer avec cette citation. Frère Branham dit ceci. Comment puis-je vaincre? Ok? Eh bien, nous voyons donc que sachant, ça c'est comment puis-je vaincre, 25 août 1963, page 39-47. Amen. J'ai un peu beaucoup grondé. Amen. Mais pourquoi je l'ai fait? Je n'ai pas prévu ça. Amen. Je ne vous ai pas grondé, j'ai grondé les diables. Amen. Amen. J'ai réprimandé les diables. Alléluia. Eh bien, nous voyons donc, sachant que ceci est l'âge de la Odyssée, et sachant que cet âge a besoin d'une forte réprimande de la part de Dieu. Il a besoin d'une forte réprimande. Et lorsque nos membres du clergé, frère Tim et moi, deviennent si ramollis et gâteux, comme un vieux grand-père envers ses petits-enfants, tout ce qu'ils font c'est parfait et ils sont oh ça va. Ah papa, j'ai une copine là, oh ça va. Papa, mon copain viendra dormir chez moi, il faut arranger la chambre, ah, ça va. Maman, vous savez, je suis amoureuse de tel garçon, il est mignon, ça va. Vas-y, expérimenter. Non! Nous avons commencé à réprimander ça du haut de la chair. Amen. Pour que les esprits démoniaques là qui vont vous dire, vous savez, on n'est pas garçon ou fille, c'est juste un état d'esprit, c'est toi-même qui dois décider est-ce que tu es un garçon ou une fille. Ah papa, je suis une fille, mais je tends vers les garçons. Vas-y mon petit, on a économisé, les grands-pères a laissé beaucoup d'argent, ils vont payer la chirurgie. Démoniaque! Sachez, soit on est garçon comme Junior, ou on est fille comme Ruth ou Ruth. On est garçon-fille, c'est la volonté de Dieu. Quand vous commencez à mélanger, c'est contraire
Et même il parle de l'écologie. C'est contraire à l'écologie. Ouais, voilà. Je suis, tu me vois une fille, je suis un garçon. Mais moi je ne peux pas porter. Moi je ne peux pas porter un enfant dans mon sein. Je ne peux pas. Et puis porter un enfant, c'est de la maternité sacrée. C'est sacré, c'est un honneur. C'est ce que la femme doit être honorée. Amen. C'est la femme qui nous porte. C'est une femme qui m'a porté. Une maman qui m'a dit, il faut prier, il faut prier. Et quand les jeunes filles venaient chez nous, dans notre parcelle, maman sortait devant. Vous cherchez quoi? Mon maman me protégeait. Parce que peut-être elle pensait que elle trouvait que j'étais un serviteur. Et quand elle a pu que je prêche, elle ne s'était pas étonnée. Amen. Vos mamans, nos mamans, vous les mamans, protégez vos garçons, protégez vos filles. Amen. Et ça doit venir de la chair. Mais la chair a laissé ouverte. Oh Dieu. Et lorsque nos membres du clergé deviennent si ramollis et gâteux, frère Tibé, frère Amand deviennent ramollis comme des grands-pères. On a dit tant de choses comme quoi Dieu est un Dieu trop bon, au point que les gens essaient de faire de Dieu tout simplement un grand-père gâteux. Non, Dieu n'est pas un grand-père gâteux. Moi, je sais, quand j'ai commis une bêtise, Dieu me frappe. J'étais permis L avec guide. J'ai commencé à conduire moi-même. Mais j'ai eu un châtiment, frère. Moi, je sais. C'est la fin. Papa, la voiture, allez. Allez, papa, la voiture, très bien. Mon épouse m'a corrigé, elle ne connaît même pas conduire. Elle me laissait faire, les filles applaudissaient. William n'était pas d'accord avec moi. Ah, mais j'ai eu une chicotte juste égratigner une voiture pauvre, mais j'ai eu des sérieux pour 1600 €. Quand j'ai commis une bêtise, Dieu me frappe. Je suis au travail. Allons manger ensemble. Non? Allons manger ensemble. Non? Bon, je n'ai pas menti quand même. Ben, moi, j'ai pensé que... J'ai dit non, j'ai déjà mangé. Et puis, l'esprit de Dieu me dit, bon, en fait, j'ai déjà mangé du pain. J'ai déjà mangé. C'est une collègue qui est tout le temps collée à moi. Armand, tu vas prendre l'ascenseur? Non, je ne prends pas l'ascenseur. Parce que ça peut créer des problèmes là-bas. C'est au travail. Et puis, regarde, je suis marié, je suis pasteur, mais ça ne lui dit rien. Armand, tu es libre à quelle heure? Je le vois, j'ai fini. Et là, tu es dans le local, moi, alors que je suis seul. Il dit, bon, moi je dois sortir déjà. Ouais, j'ai dit non, j'ai déjà mangé. Mais tu pars quand? Non, je pars déjà. Et puis elle me rencontre, mais tu as dit que tu pars, mais je te vois toujours là. J'ai pris pour ça. J'ai vu sa porte ouverte. Je me suis dit, vas-y, non, je ne pars pas. Amen. Amen. C'est ainsi que frère Branham dit, c'est par là que je vais chuter. Jésus a connu 3 assauts. Amen. Amen. Comment puis-je faire? D'abord, comment puis-je vaincre? Pour que je puisse vaincre, je dois garder la vie en moi. À la prière, venir à l'église. C'est ça la loi. Moi, je ne sais pas combien de fois je me suis absenté de l'église. Même quand ma mère est décédée, j'étais ici, je prêchais. C'est pas que je n'ai pas pleuré, j'ai pleuré ma mère. Mais je n'ai pas pleuré comme un païen. Tomber par terre, commencer à embrasser même les serres. Tu vois ta cousine, tu la serres. Démoniaque. C'est cela. Il faut la comprendre. Non. Une chrétienne, pendant le deuil, elle est prudente. Amen. Un chrétien est prudent. Et vous voyez votre cousine là, elle vient là. Peut-être qu'elle était tentée de laisser l'occasion. C'est quoi? Un chrétien il a son épée. Il tue les nombres de Jésus. Il est prudent. Gardez la vie en soi. Dans la lecture de la parole, la prière, de bonnes fréquentations, de bonnes visions. C'est ça le premier secret. Comment vaincre? Résister à l'épreuve. Supporter l'épreuve, frère Gianni.
C'est ça qu'on sait. Il faut pour supporter l'épreuve, c'est pas la prière, les jeûnes, les consécrations, l'abandon. Tu t'abandonnes, tu pries. Amen. Comment puis-je vaincre, connaître le diable dans ses astuces? Avant même qu'il ne commence, ça c'est bien le diable. Comment on veut prendre l'ascenseur ensemble? Non, je ne veux pas. Pas de familiarité avec les dames au boulot. Non, c'est ma copine. Non, ça n'existe pas. Voilà. Amen. Parce que ça peut t'amener loin. Et le diable va te donner une citation. Amen. Ce sont là les 3 secrets. 1. Garder la vie en soi. 2. Supporter l'épreuve. Comme Daniel, comme Shadrach, Meshach, Abednego. Supporte l'épreuve. Comme Moïse dans le désert, supporte l'épreuve. Troisièmement, comprendre le diable dans ses astuces. Il sait déjà que, ici c'est le diable. Et puis, Jésus aussi est passé par là. Parce que quand vous recevez le Saint-Esprit, l'enfer est déchaîné. Il va t'attaquer. Comment? L'enfer va chercher à ce que tu utilises ta puissance, la puissance que Dieu t'a donnée pour ton profit, à ton profit. La puissance que Dieu nous donne, ce n'est pas pour nous. Nous sommes à la 3e place. La première place, ce sont les autres. 2e place, ta famille. 3e place, c'est toi. La puissance, c'est d'abord pour les autres. Amen. Amen. Mais le diable voulait amener Jésus à utiliser cette puissance pour nous. Deuxièmement, le diable voulait amener Jésus à faire les mativues. Il veut leur démontrer comment je sais parler, comment je sais manipuler la parole, comment je connais la parole, comment j'ai la puissance. Ça, ce n'est pas correct. Là, tu es déjà tombé. Comment j'ai une grande église. Comment j'ai amené les gens au Seigneur. Comment. La plupart des prédicateurs tombent là. Moi, quand je prie avec l'onction, j'ai des visions de prophétie. Dieu me bénit. Là, ces gens-là, ils ont froid. Qu'ils viennent chez moi. Je vais les chauffer. Vous priez avec un frère, et puis les frères transpirent. Tu as vu comment j'étais chauffé? Là, tu n'as rien. Tu as vu comment j'étais chauffé? Hein? Tu as des démons, toi. Une telle personne, il faut s'éloigner simplement. Amen. L'Esprit de Dieu en quelqu'un, il est humble. C'est pour la gloire de Jésus. Amen. Amen. Et 3e assaut, c'était qu'il voulait amener Jésus à avoir le royaume sans sacrifice, sans verser le sang. Il n'y a rien sans sacrifice. C'est vrai. Amen. Amen. La croix de Jésus, chacun de nous doit porter aussi sa croix. Pour la victoire. Ce sont là les 3 secrets. Amen. Et si nous pouvons comprendre ces 3 secrets, soit madame les dit là, comment puis-je vaincre? Hein? Je vais donner à Sœur Natacha et aux autres, ceux qui n'en ont pas, la prédication comment puis-je vaincre. Allez lire comment puis-je vaincre. Comment puis-je vaincre la Odyssée. C'est très intéressant cette prédication. Et appliquer cela à votre vie. Amen. Que le Seigneur soit loué. Nous allons nous retrouver. Prends le nom de Jésus et après nous allons finir.
Jésus, Dieu de William Branham, nous amenons, Seigneur, cet anniversaire dans ta maison, dans ton tabernacle. Amen. Comme le faisait, Seigneur, pour t'abandonner ton fils au service, Stéphane, oh Dieu. Tu sais combien nous l'aimons, Seigneur. Combien, Seigneur, nous prions, Seigneur, pour lui, Seigneur. Oh Dieu, pour le voir grandir, Seigneur. Suivre les traces de son papa, Seigneur. Être un serviteur dans ta maison, Dieu. Oh Père, déjà il est à ton service comme un whisky que j'abandonne entre tes mains. Je réclame ta puissance, Seigneur. Ta gloire au nom de Jésus. Et j'anéantis toute puissance contre au Saint-Esprit. Je la déloge au nom de Jésus. Je réclame ta puissance, oh Dieu. Et qu'il soit, Seigneur de gloire, comme Timothée, Seigneur. Oh Dieu, comme David, Seigneur. Comme ton saint prophète, Seigneur. Comme les enfants, Seigneur. De ceux qui sont consacrés au Dieu. Je l'abandonne entre tes mains. Bénis son âme, bénis sa vie. Qu'il soit